L'objectif en fait d'avoir un atelier comme ça dans une école, c'est qu'on va pouvoir vraiment confronter les étudiants à la matérialité des objets. C'est une discipline qui est assez libre, un peu comme le dessin en fait, mais qui va permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin dans les étapes de conception. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait faire aux étudiants, c'est un exercice d'habilitation. Donc on leur fait fabriquer des tabourets d'après un plan, donc tout le monde fait le même tabouret. Et l'objectif de cet exercice, c'est que chaque étudiant manipule un par un chacune des machines de l'atelier pour apprendre les règles de sécurité, à quoi servent les machines, essayer un petit peu de faire une étude de cas de ce tabouret aussi, pour comprendre comment il a été conçu, comment ont été faits les choix techniques qui ont permis de construire ce tabouret. Donc après cette formation, ils vont pouvoir revenir pour faire leur propre maquette, leur propre projet. Bon, bien sûr, nous on est toujours là pour les assister, les conseiller, etc. En fait, quand on conçoit un objet en faisant simplement des dessins, de la 3D, on appréhende assez mal la réalité de l'objet. Il y a plein de détails techniques, des aspects même globaux du projet qui nous échappent. Commencer à construire en volume, c'est une bonne façon pour les étudiants de commencer à vraiment appréhender le monde réel. Les étudiants, dans leur futur métier de designer, ils vont devoir travailler avec des sous-traitants, des fabricants qui vont produire les objets et les espaces qu'ils vont concevoir. L'objectif, c'est pas forcément de faire d'eux des gens qui maîtrisent vraiment la fabrication des objets, mais déjà, ça va leur permettre de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est possible de faire, avoir déjà un petit aperçu des autres cœurs de métier connexes au monde de l'architecture d'intérieur et du design.